Excellent Monsieur le ministre, depuis hier 19h23, le centre de suivi opérationnel du Corps national de sapeurs-pompiers a été sollicité pour un glissement de terrain au lieu dit Bankolo, Maison Blanche. Et le premier commandant des opérations de secours s'est déployé sur les lieux et à sa demande, un poste de commandement tactique a été mis sur pied. Pour les opérations d'hier, 19h23 jusqu'à ce matin, il était question d'identifier le sinistre proprement dit. Et nous nous sommes rendus compte que c'était de l'eau. À ce niveau, nous avons le lac. Et ici est matérialisé un mur de soutènement qui contenait l'eau de ce lac. Et suite aux pluies diluviennes survenues dans la journée d'hier, ce mur de soutènement a lâché et du coup l'eau est sortie de son lit, parce que là au milieu vous avez représenté le cours d'eau et de part et d'autre vous avez les différentes habitations. Il est à noter ici que certaines habitations étaient construites sur pilotis, donc ce qui laissait le cours d'eau passer en dessous. Donc une fois que la quantité d'eau accumulée au niveau du lac a été élevée, le mur de soutènement a lâché. Cette eau est sortie de son lit et a ravagé toutes les maisons d'habitation qui se trouvaient sur son passage, en contrebas. Et pour la journée d'hier, le bilan faisait état, un bilan provisoire, parce que jusqu'à présent le bilan est évolutif. Le bilan provisoire pour la journée d'hier faisait état de 15 victimes décédées et une victime, c'est-à-dire un nouveau-né de 7 mois environ, qui a été évacué dans un centre de santé de la place. Et depuis ce matin, nous avons remodifié notre dispositif et le bilan s'est alourdi. À l'heure où je vous parle, nous faisons état de 27 victimes décédées et de 2 victimes prises en charge par le médecin chef du poste médical avancé du Corps national de sapeurs-pompiers. Sur cette intervention, il faudrait noter que 5 véhicules de sapeurs-pompiers sont engagés pour 36 sapeurs-pompiers. Nous sommes appuyés par un escadron de gendarmerie et les éléments de la territoriale de la Sûreté nationale. Et il y a également un soutien qui n'est pas à négliger, le soutien de la Croix-Rouge, qui depuis hier à 19h, l'heure à laquelle nous avons été sollicités, ne ménage aucun effort pour nous accompagner dans nos recherches. Il faudrait noter que, Monsieur le ministre, sur le site est difficile d'accès, très accidenté. Comme vous pouvez d'ailleurs le constater, toutes les maisons qui sont aux alentours menacent ruine. Donc je peux déjà solliciter des mesures par rapport à cela. Donc la difficulté majeure que nous rencontrons, c'est l'accès au site. Pouvoir aborder le site et effectuer les différentes recherches. Donc nous avons une demande cruciale pour la continuité de nos missions, qui est la venue sur les lieux des pelleteuses qui pourront nous aider effectivement à peaufiner les différentes recherches. Et ne sachant pas exactement à quelle heure ces recherches vont finir, parce que j'ai pour mission de retrouver le maximum de personnes avant 18 h, il est quand même nécessaire de prévoir des moyens d'éclairage, parce que les recherches hier ont été très difficiles pour les conduire. Donc rendu à cette heure, Monsieur le ministre, voilà où l'ensemble des secours déployés sur les lieux pour ce sinistre se retrouve. Je voudrais terminer. Nous sommes convenus qu'il était mieux que la chapelle ardente se transporte à l'hôpital central. Donc on essaie de centraliser les corps parce que les familles étaient difficiles à gérer. Ça faisait qu'il y avait une difficulté pour les personnels des sapeurs-pompiers de travailler. Donc c'est pour ça que vous trouvez juste quelque part, dès que ces corps arrivent, on les amène à la morgue de l'hôpital central et on essaie d'y canaliser les familles pour reconnaissance. Nous avons également les personnels à ce niveau, nous avons déjà mis un dispositif de sécurité à ce niveau et des personnels pour relever les identités en collaboration avec le délégué régional de la santé.